Bonjour Fred, comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Ça va. Alors, nous revoilà encore pour découvrir un nouvel animal, un nouveau NAC, bien Oui. sûr. Que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la rainette aux yeux rouges. Une rainette aux yeux rouges, c'est quoi de ça? Alors, c'est une grenouille qui est arboricole, qui vit au départ au Costa Rica. C'est pas la grainette de Rainforest? Oui, tout à fait, c'est bien elle. D'accord. Donc, c'est une grenouille avec des yeux, des gros yeux rouges, Mhm. et qui est colorée sur ses flancs de mauve, de blanc, d'un petit peu de jaune, mais qui, pendant la journée, se camoufle. Alors, que peux-tu nous dire sur cette grenouille, justement? D'où elle vient exactement? Ah, donc, comme je disais tout à l'heure, ça vient du Costa Rica, des forêts tropicales. Donc, c'est une grenouille qui vit dans la canopée. Elle Mhm. se nourrit un petit peu de tous les insectes qu'elle trouve à l'état sauvage, donc des mouches, des papillons et papillons de nuit surtout, puisque c'est une rainette nocturne. Elle vit dans les forêts tropicales, donc forcément beaucoup d'humidité Mhm. et des chaleurs entre 24 et 30 degrés. Alors, est-ce que ça s'acclimate sous nos latitudes ici? Est-ce que c'est facile à détenir? Alors, à partir du moment où le terrarium est installé de façon correcte, donc avec une grosse humidité, avec les lampes nécessaires, la grenouille s'adapte super bien. Maintenant, attention que ici, le spécimen, c'est un nez captivité, donc c'est un qui vient d'élevage en Europe. Mhm. Donc ces grenouilles-là s'habituent beaucoup plus facilement que les grenouilles d'importation, qui sont en D'accord. général parasitées, qui ont des petits vers et qui ne retrouvent pas la même nourriture en terrarium. Alors, la grenouille en soi n'est pas spécialement difficile à maintenir. Euh, le tout, c'est au niveau de la reproduction que c'est beaucoup plus compliqué qu'une autre. Car elle a besoin d'avoir un grand espace Mhm. et elle va pondre en dehors de l'eau. Donc elle va s'installer sur une branche, le mâle va la féconder pendant qu'elle pond et ça va être un gros sac qui va être suspendu au-dessus d'un réservoir d'eau. D'accord. Et seulement quand les pluies sont fortes et qu'il y a beaucoup d'humidité, les têtards vont éclore et vont tomber dans la mare du dessous. Donc, c'est un animal qui est quand même bien aquatique. Non, pas du tout. Ah, Donc elle bizarrement. est terrestre, il y a juste le stade larvaire qui est aquatique. D'accord, c'est bizarre ça. Pour obtenir une grenouille comme ça, est-ce qu'il faut une déclaration particulière ou alors tout le monde peut l'avoir chez soi? Non, tout le monde peut l'avoir chez soi. Donc c'est une grenouille qui n'a pas de certificat CITES à avoir. D'accord. Et combien coûte ce genre d'animal à l'acquisition? Alors, en importation, en général, elles coûtent un peu moins cher, mais elles sont forcément plus difficiles et pas certaines de tenir. Ici, les individus, suivant la taille, sont entre 50 et 80 euros la grenouille. D'accord. Tu peux nous donner quelques caractéristiques justement? Tu nous as parlé de ses yeux rouges, il n'y a pas d'autre chose qui nous permet de la reconnaître? Alors, il y a aussi son flanc qui est coloré, donc on voit ici sur le côté. Elle a des grosses ventouses au bout des pattes qui sont également de couleur rouge. On voit qu'elle a l'air quand même très maigre et très élancée comme grenouille. C'est une grenouille très élancée, qui n'est pas spécialement très grosse. Mais il faut savoir que le mâle est aussi beaucoup plus petit que la femelle. D'accord, Le mâle va faire 5 à 6 cm, une femelle va faire jusqu'à 8 cm de corps. pas plus. Non, Ce sont des animaux qui restent quand même très petits, donc oui, je tout à suppose fait. qu'ils n'ont pas besoin de terrarium géant. Ah, il faut quand même prévoir un terrarium planté, et l'idéal c'est un terrarium de 50-80 d'eau, plus ou moins, D'accord. avec quelques plantes tropicales, et où elle va d'ailleurs se camoufler toute la journée pour dormir. Tu nous disais qu'elle mangeait des mouches, tout ça, mais c'est pas comme un caméléon, je suppose. Ils n'ont pas une langue extensive qui vont Alors, profiter. elle a une toute petite langue collante, par D'accord. rapport à d'autres grenouilles qui ont des fois une langue beaucoup plus grande, donc elle va sauter plutôt vers sa proie et l'engloutir. D'accord. Ben voilà, Fred, je pense qu'on a un peu tout dit sur cet animal. On se dit au mois prochain. Oui, Que vas-tu nous présenter le mois prochain? alors le mois prochain, je vais vous présenter la menthe religieuse. La menthe religieuse, ça promet ça. Rassure-moi, c'est pas ta femme. Non, pas du tout. Ok, ça. On dit au revoir, à Au bientôt. revoir, à bientôt.